Bonjour et bienvenue à Cocina tu Casa, une chaîne dédiée à des recettes en espagnol, mais qu'aujourd'hui j'ai envie d'exploiter ma connaissance de la langue française en vous présentant des recettes en français bien sûr, mais que j'ai déjà fait en espagnol. Comme vous avez pu voir, si vous avez eu déjà le temps, j'ai déjà fait des recettes ultérieurement en espagnol, mais maintenant vous allez les trouver en français. C'était l'un des projets les plus importants pour ma chaîne parce que ça va pouvoir me permettre de diversifier les recettes dans une autre langue et puis comme ça pouvoir vous attirer l'attention de vous qui n'arrivez pas à comprendre l'espagnol. Donc pour commencer dans cette première vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui ma première recette qui va être la fameuse recette du pain fait maison mais sans four. Comme vous avez pu entendre, oui, sans four. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va effectuer une recette révolutionnaire aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est faire du pain fait maison sans four juste en utilisant une poêle ou une petite casserole comme vous allez voir prochainement dans la vidéo. Donc on va commencer tout d'abord avec la quantité d'ingrédients que je vais mentionner maintenant. Donc pour notre recette de pain, on va en avoir besoin de 250 g de farine, 30 g d'huile tournesol, 15 g de levure fraîche ou en poudre, peu importe quel des deux vous allez en servir, 150 ml d'eau et une toute petite cuillère de sel. Donc on va commencer tout d'abord en ajoutant les ingrédients secs à notre préparation. On va mélanger pour qu'ensuite on puisse ajouter la levure déjà diluée dans l'eau et puis pouvoir commencer notre préparation. La pâte qu'on va faire, ça va être exactement pareil que celle du pain fait au four, mais la seule façon qu'on va changer, ça va être celle de la cuisson. Donc on va revenir à la pâte et puis comme vous avez pu voir, il y a un peu de levure qui est restée dans le petit saladier, donc on va rajouter un petit peu d'eau, on va nettoyer et puis on va la réincorporer dans la pâte. On va mélanger à l'aide d'une fourchette, vous pouvez mettre évidemment la main si vous le voulez. Sinon, vous commencez tout d'abord avec la fourchette et puis dès que vous ajoutez de l'eau et puis dès que vous formez une pâte ferme et homogène, vous pouvez mettre la main pour pouvoir travailler les gluten qu'on trouve dans la farine. Donc on va continuer à travailler notre pâte pendant 5 à 10 minutes, histoire de bien faire une pâte homogène, bien ferme. Et puis ensuite, une fois que cette procédure est faite, on va incorporer un toute petite goutte d'huile de tournesol sur la pâte pour pouvoir ensuite ajouter ce qui serait un torchon mouillé avec de l'eau. Un torchon propre bien sûr pour éviter les mauvaises odeurs pendant qu'on va laisser reposer notre pâte. La pâte dans le même saladier où on l'a fait, on va la laisser 30 minutes et puis une fois le temps passé, on va voir que notre pâte il va augmenter 2 fois de plus la taille qu'il y avait au début. Pour continuer avec notre recette, on va continuer à la travailler pendant 5 minutes, histoire de bien former et adapter notre pâte pour pouvoir la rouler à l'aide d'un rouleau, ou bien sûr vous pouvez en faire 2 petites boules de 100 g et puis les aplatir avec la main. Pour travailler la pâte avec le rouleau, on va fariner un petit peu le plan de travail. Et puis à l'aide d'un rouleau, on va continuer à la rouler de la taille que vous le souhaitez. Dans ces cas-là, j'ai laissé d'1 cm, la taille parfaite pour pouvoir la cuire rapidement. Et puis avec l'aide d'un moule, on va commencer à faire les petites pains rondes bien sûr, pour pouvoir passer prochainement à la cuisson. Donc la pâte qui reste bien sûr, ne la jetez pas. Vous pouvez vous en servir encore en la roulant au nouveau et puis en obtenant plus de petits pains. J'en ai obtenu avec cette quantité d'ingrédients 8 petits pains qu'on va prochainement cuire dans une casserole comme vous le voyez. Donc la méthode de cuisson il est un petit peu complexe. Tout d'abord la casserole il doit être chaude, histoire de qu'on puisse bien griller la partie d'en dessous. Et puis ensuite la puissance du feu, dans ces cas là il est électrique, donc automatiquement il doit être entre 2 et 3. Il ne faut pas dépasser au-delà parce que sinon on va faire que le pain soit un peu trop cuite
dans la croûte, et puis à l'intérieur il va être vraiment pas cuit du tout, ça va être dégueulasse et vous allez rater la recette. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer à une puissance des 2 si vous savez une plaque électrique, et si vous le faites avec le gaz, il faut le faire à feu très doux. Les temps de cuisson pour notre pain fait dans une casserole, il faut le faire dans un premier temps 5 minutes d'un côté, et le temps déjà passé, il faut le tourner et le laisser 5 minutes de plus, histoire de qu'on puisse donner une légère cuisson à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur, pour pouvoir équilibrer la cuisson et éviter qu'un côté soit plus cuit que l'autre et éviter de cramer notre pain. Une fois vous avez fait le tour de 5 minutes par côté, il faut le laisser encore 5 minutes de plus, histoire de griller maintenant et dorer un peu la croûte, pour réussir un pain qui soit vraiment croustillant et à l'intérieur un peu moelleux, exactement pareil que celle qu'on trouve dans les grands marchés ou dans les boulangeries près de chez vous. Donc avec cette recette, normalement vous devriez pas avoir de soucis de manque de pain à la maison, parce que c'est une recette très simple et qui est vraiment très économique niveau coût et niveau temps. Franchement, faire du pain dans une casserole quand vous n'en avez pas le four pour le faire, ça va vous dépanner largement à la maison. Et si vous avez une petite soirée et que vous voulez accompagner votre foie gras avec de bons petits pains faits maison, là c'est vraiment une très bonne idée que vous allez trouver dans ma chaîne. Donc là j'ai décidé d'accélérer quand même l'image pour accélérer un petit peu la cuisson de celle que je vous ai parlé au début. Et comme vous voyez, le pain ne reste pas sec, parce que il y a la vapeur qui s'enferme à l'intérieur du rondeau ou de la casserole, qui permet de réussir une cuisson qui ne soit pas sec et puis qui soit vraiment bien doré comme vous voyez. En cas de s'il vous manque un petit peu de cuisson, revenez dans la casserole en refermant avec le couvercle de la casserole bien sûr, et puis laissez-le 2-3 minutes de plus. Si vous faites le pain plus petit, il faut vraiment laisser moins de temps de cuisson par côté. Vous allez estimer 3 minutes si vous faites plus petit que ça. Si vous faites de petits pains, de petits bouchées, vous déduisez un peu la cuisson en diminuant les temps par côté. Parce que plus petit vous faites, moins de temps de cuisson ça va être plus rapide bien sûr. Plus grand vous faites, plus de temps il faut laisser pour qu'il puisse être bien cuit. Si vous ratez cette recette, c'est vraiment parce qu'il y a un souci avec votre cuisine, vous ne vous inquiétez pas. Mais vraiment assurez bien la cuisson en laissant bien dorer le côté par côté comme vous voyez dans la vidéo. Et bien, c'est comme ça qu'on est arrivé à la fin de notre première recette en français. Comment faire du pain sans four. Une recette très simple, pas du tout difficile. Comme vous avez pu voir, la confection de la pâte, c'est exactement pareil. Comment si on ferait une pâte pour le pain qu'on ferait au four. Mais on va juste façonner de façon qu'on puisse faire une cuisson rapide et simple, juste à l'aide d'une poêle. Si tu as vraiment aimé cette recette, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et puis de partager cette vidéo pour pouvoir agrandir la communauté de ma chaîne et puis effectuer et réaliser cette recette à la maison pour que tu puisses aussi essayer les nouveaux goûts et les nouvelles idées que je présente pour vous. N'oublie pas de t'abonner, de marquer sur la cloche des notifications quand je vais mettre prochainement des vidéos sur YouTube, pour qu'il puisse te notifier dès quand je vais mettre une prochaine vidéo en ligne.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo de cuisine avec plus de nouveautés et des idées pour ta cuisine et pour ta maison. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Easy en cocina en tu casa. Ciao ciao, hasta la próxima.